Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk. Il y a des paroles qu'on oublie en quelques minutes. Et puis, il y a celles qui restent gravées toute une vie. Une parole qui t'a relevé quand tu voulais abandonner, une phrase arrivée au beau moment, un encouragement qui t'a redonné de la force, parce qu'on sous-estime souvent le pouvoir d'une parole remplie de vie. Un mot peut blesser, mais un mot peut aussi restaurer, guérir, réveiller l'espérance. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes avancent fatiguées intérieurement. Elles sourient, elles continuent, mais au fond, elles doutent. Elles se sentent seules, épuisées, découragées. Alors, imagine si Dieu voulait passer à travers toi pour relever quelqu'un. Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de notre série « L'art de la communication de Jésus ». La série qui transforme ta communication et ta vie de foi. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'encouragement, de la restauration et des paroles qui redonnent vie. La psychologie le confirme. Les encouragements sincères ont un impact profond sur le cerveau humain. Ils diminuent le stress, renforcent la confiance et donnent à une personne la force de continuer. À l'inverse, le manque d'encouragement finit souvent par épuiser intérieurement. Et honnêtement, combien de personnes autour de nous manquent simplement d'une parole de vie? Un mari qui doute, une mère fatiguée, un ami découragé, un jeune qui ne croit plus en lui. On pense parfois qu'il faut faire quelque chose d'immense pour aider quelqu'un. Mais Jésus montre souvent l'inverse. Une parole guidée par Dieu peut transformer une vie. Et Jésus va nous montrer cela à travers une rencontre simple, mais qui va changer une vie entière. C'est la rencontre entre Zachée et Jésus, dans Luc 19. Une foule immense entoure Jésus, les rues sont pleines, tout le monde veut le voir, et au milieu de cette foule, il y a un homme rejeté par presque tout le monde. Son nom ? Zachée. Zachée est chef des collecteurs d'impôts. Et à cette époque, ces hommes étaient vus comme des traîtres. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillaient pour l'Empire romain et profitaient souvent du peuple pour s'enrichir. Alors, Zachée a de l'argent, mais intérieurement, il est seul. Rejeté, jugé, méprisé. Et ce détail est fort. La Bible dit qu'il est petit de taille. Comme si tout dans cette scène montrait quelqu'un qui essaie de trouver sa place. Alors, il monte dans un arbre pour voir Jésus passer. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Au milieu de toute cette foule, Jésus s'arrête et il regarde Zachée. Imagine ce moment. Un homme habitué au regard de mépris croise enfin un regard rempli d'amour qui se porte sur lui. Et Jésus lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. » Écoute bien cela. Jésus l'appelle par son nom. Jésus le voit. Jésus choisit d'aller chez lui. Avant même que Zachée change, Jésus lui redonne de la valeur. Le regard de Jésus restaure un homme que tout le monde avait enfermé dans son passé. Et cette rencontre change complètement Zachée. Pourquoi ? Parce qu'une personne change plus facilement quand elle se sent aimée que quand elle se sent condamnée. Jésus voit ce que les autres ne voient plus. Le monde regardait Zachée comme un problème. Jésus voyait encore un cœur. Et honnêtement, combien de personnes aujourd'hui vivent comme Zachée ? Des personnes qui cachent leurs blessures derrière une apparence, se sentent rejetées, pensent qu'elles ne valent plus grand-chose, ont entendu trop de critiques et pas assez de vie. Mais Jésus a cette capacité incroyable, voir au-delà des erreurs, voir au-delà des apparences, voir ce que quelqu'un peut devenir. Et parfois, une seule parole peut réveiller une identité que quelqu'un avait enterrée depuis longtemps. Et ce regard de Jésus ne s'est pas arrêté avec lui. Il continue à travers ceux qui acceptent de marcher dans son esprit. Mais alors, après Jésus, qui continue cette manière de voir, d'aimer et de relever les autres ? Il y en a un, Barnabas, le disciple qui relevait les autres.
son nom même dit quelque chose de son cœur, car il signifie « fils d'encouragement ». Et honnêtement, c'est probablement l'un des disciples les plus sous-estimés de la Bible. Pourquoi ? Parce que Barnabas faisait quelque chose de rare. Il croyait encore en des personnes que tout le monde rejetait. Quand Paul se convertit, personne ne lui faisait confiance. Les chrétiens ont peur de lui. Et franchement, c'est normal. Paul persécutait les croyants, il tuait les chrétiens avec zèle et violence. Tout le monde voit son passé. Mais Barnabas voit ce que Dieu peut faire avec sa vie. Alors, il le prend avec lui. Il l'encourage, il parle en sa faveur. Imagine si Barnabas n'avait pas été là. Peut-être que Paul serait resté seul et il n'y aurait pas eu un tel réveil aussi puissant. Mais une personne a choisi de croire en ce que Dieu pouvait faire en lui. Et plus tard, Barnabas fera la même chose avec Marc, après son échec. Là où d'autres voyaient quelqu'un d'instable, Barnabas voit encore un potentiel. Voilà ce qu'est qu'un chrétien rempli de l'esprit. Quelqu'un qui relève, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui crée des secondes chances. Beaucoup de personnes grandissent sans entendre certaines paroles essentielles comme « Je suis fier de toi »,« Je crois en toi »,« Tu comptes pour moi ». Alors elles avancent avec des blessures invisibles. La psychologie relationnelle montre qu'un être humain a besoin de reconnaissance émotionnelle pour se construire sainement. Et pourtant, dans beaucoup de familles, de couples, d'amitiés, on souligne plus facilement les défauts que les qualités. On corrige vite, mais on encourage peu. Jésus, lui, faisait l'inverse. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas encore. En tant que disciples de Jésus, nous ne sommes pas appelés à être des personnes qui écrasent. Nous sommes appelés à relever, à parler avec vérité, mais aussi avec grâce et amour. Proverbe 16, verset 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Et Éphésiens 4, verset 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles bonnes qui édifient. » Imagine si nos maisons devenaient des lieux où l'on encourage plus qu'on critique. Imagine des couples qui se parlent avec douceur, des parents qui bénissent leurs enfants, des amis qui relèvent au lieu de juger. C'est ça aussi la communication de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te reconnais dans Zachée. Tu souris extérieurement, mais intérieurement, tu portes encore des blessures, de la honte, des paroles qui t'ont enfermé. Alors écoute bien ceci. Jésus connaît ton nom. Jésus voit ton cœur. Et ton passé ne définit pas ce que Dieu peut faire de ta vie. Ou peut-être qu'au contraire, Dieu veut faire de toi un Barnabas pour quelqu'un. Parce qu'il y a sûrement une personne autour de toi qui a besoin d'être encouragée, d'être écoutée, d'entendre qu'elle a encore de la valeur. Et peut-être que Dieu veut passer à travers tes paroles pour relever quelqu'un. Concrètement, comment encourager comme Jésus ? Regarde les gens avec les yeux de Dieu. Ne réduis pas à une personne à son erreur. Demande au Saint-Esprit de te montrer ce que Dieu voit en elle. Dis les choses tant qu'il est temps. N'attends pas. Dis « Je suis fier de toi. Je crois en toi. Merci pour ce que tu es. » Une parole peut marquer une vie entière. Encourage, même dans les toutes petites choses. Jésus voyait les petits pas, les petits progrès, les petits gestes, parfois simples. Continue. Dieu est avec toi. Peut déjà relever quelqu'un. Laisse le Saint-Esprit guider tes paroles. Certaines paroles ne viennent pas de nous. Dieu veut parfois utiliser ta bouche pour toucher un cœur. Alors prie avant de parler et sois sensible à ce que Dieu veut faire à travers toi. Une communication guidée par Jésus ne cherche pas seulement à mieux parler, elle cherche à aimer, guérir et relever les cœurs. Depuis le début de cette série, on a appris ensemble à écouter comme Jésus, à parler sans blesser, à traverser les conflits avec paix, à briser les non-dits et aujourd'hui, à restaurer les cœurs par nos paroles. À travers toutes ces histoires, on a vu une chose. La communication de Jésus n'est pas seulement une manière de parler, c'est une manière d'aimer. Le monde parle souvent pour convaincre, avoir raison, se défendre, mais Jésus parle pour guérir, réconcilier, restaurer et redonner vie. Alors, si tu retiens une seule chose de cette série, que ce soit celle-ci, tes paroles ont du poids. Elles peuvent enfermer quelqu'un dans une blessure ou révéler la présence de Dieu dans sa vie.
Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un se relèvera simplement parce que tu auras choisi de le regarder comme Jésus l'aurait regardé. Voilà, cette série se termine ici, mais la discussion continue avec vous. Merci de nous avoir écoutés et dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou encouragé à travers cette série. Et surtout, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi. On ne réalise pas toujours à quel point Dieu peut utiliser une simple parole pour toucher un cœur. Et n'oublie pas, abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes inspirants. Sois béni.